Alors bonjour Maxence, Salut Eric. merci de prendre un petit peu de temps pour moi, je veux dire pour l'interview, et puis aussi te présenter afin qu'on connaisse mieux, on va dire, la vision des jeunes chasseurs. Ouais, oui, c'est clair. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Moi, je m'appelle Vincent, déjà, j'ai 18 ans, je suis breton. Moi, ça va faire depuis mes 15 ans, donc ça fait 3 ans que je chasse en Bretagne. C'est mon grand-père qui m'a donné le virus. À l'âge de 6 ans, je partais commencer à me promener à nuit. Et puis après, je l'ai suivi le dimanche avec ces petits chiens en lapin. Après, en battu. Et puis finalement, je suis en bord de chasse, quoi. Après, j'ai connu des jeunes chasseurs comme Red Van, Guillaume, Ludo, enfin des potes comme moi qui ont encore plus envie d'aller à la chasse pour la camaraderie, pour le chambrage quand on loue. Enfin, c'est une bonne ambiance, toujours Voilà, cool. toujours l'esprit de convivialité à la chasse. Alors à savoir que cette interview se fait par Skype, donc tu es en Bretagne, je suis dans l'Isère, Ouais, tout à fait. ce qui n'empêche pas la solidarité de la chasse française entre nous. C'est Alors, clair. ce qui est passionnant chez toi, c'est que tu as 18 ans, tu es un jeune chasseur et tu es un amoureux de la nature à travers, bien sûr, ta passion qui est la photo. Ouais. J'ai commencé promener simplement des jumelles sur les terres à côté de chez moi. Et puis j'ai voulu immortaliser les enfants en achetant mon premier appareil photo, un petit bridge pour mes 15 ans. Ça c'était en octobre 2010. Après en juillet 2011, j'ai acheté mon premier réflexe, un Sony. Je l'ai utilisé pendant un an et demi. Là j'ai vraiment appris les bases du réflexe, c'est pas quand même facile, avec tous les réglages. Et puis en septembre 2012, j'ai acheté mon deuxième réflexe, un Canon. Et maintenant, j'ai une focale de 400 mm avec, qui commence à faire un beau zizi. Je m'amuse bien avec, puis toujours avec mon pote Brendan, on se promène sur notre commune, c'est chouette. Bien. Donc pendant les intersaisons, c'est-à-dire pendant les périodes de non-chasse, Ouais, voilà. tu vas sur le terrain Ouais, et de mars à septembre, à peu près. voilà, et Quand les puis animaux sont tranquilles, quand le beau temps est là, enfin, d'accord. Donc si, ouais. alors la question qui me viendrait à l'esprit si je serais non-chasseur, c'est euh, pourquoi tu chasses des animaux que tu prends en photo. Voilà, c'est un peu cette espèce de paradoxe. Ouais, mais au final, si beaucoup de gens trouvent que ça s'allie pas, en fait, mais si, parce que au final, les animaux que je chasse, je les connais, vu que c'est les mêmes que je prends en photo. Donc j'arrive à les reconnaître. Après, je les vois différemment, parce qu'à la chasse, ils sont stressés, ils sont poursuivis par des chiens, ils sont traqués. Tandis que quand je les prends en photo, ils sont tranquilles, ils mangent, ils se reposent, enfin, ils font leur petite vie, et puis au final, après, si les gens comprennent pas, ça, c'est pour eux, mais moi je prends du plaisir à faire les deux en même temps, ça roule comme ça. Oui, donc disons que c'est tout à fait complémentaire finalement, parce qu'en même temps, bah, tu repères le gibier, éventuellement, bah, tu vas savoir combien tu as de population sur le Ouais, territoire. voilà. Ouais. Ouais. Et puis ça me permet de mieux les connaître, au final, de comment, par exemple, maintenant je sais bien exactement les périodes de vie, les périodes de naissance, enfin, je les reconnais quand ils muent, quand ils perdent leur bois, quand ils perdent leur bois, enfin, ça c'est bien. C'est une belle connaissance de la nature. Ouais, Donc, tu peux nous rappeler ton site internet? c'est www.naturebretonne.weebly.com. D'accord. C'est W-2-E-B-L-Y. D'accord, parce que bon, bah, de toute façon, je le mettrai en dessous. Comment toi tu es perçu en tant que jeune chasseur autour de toi, des personnes qui ne sont pas chasseurs? Et bah, de toute façon, par exemple, au lycée, beaucoup de monde sait que je chasse, parce que je le cache pas du tout, au contraire, même, parce que j'ai pas mal de potes qui sont au lycée qui chassent aussi. Et puis après, si on critique, bah, c'est plutôt une critique inutile, parce qu'au final, les trois quarts des gens qui critiquent mangent de la viande, donc au final, ça revient, Mm, c'est comme si mangeaient du chevreuil, enfin, voilà. tout à fait. Et
puis après, les gens qui critiquent connaissent pas le monde à part le sketch des inconnus. Donc, Hmm. Ouais. pour moi, ça m'apporte peu. Qui a véhiculé pas forcément une bonne image, C'est clair. bien, Ouais. bien qu'ayant un fond de vérité quand même. Mais effectivement, bien souvent, les gens critiquent la chasse, mais eux-mêmes mangeant de la viande. Donc après, il y a une espèce d'incohérence. Bah oui, c'est clair. Ouais. D'accord, si j'étais végétarien, je comprendrais, mais là, ils mangent de la viande. Donc, Oui, tout à fait. qu'ils soient élevés ou chassés, ça revient au même. Bah, tout à fait, surtout que la vache ou le mouton, ils ont peut-être pas beaucoup de chance de s'y échapper, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, Donc ouais. voilà, donc c'est une forme de cohérence, d'être cohérent avec la nature. Bah, oui, oui. Ouais. Parce qu'aussi la chasse a une nécessité écologique, c'est la régulation du gibier et puis des espèces dites nuisibles. Après, tous les fans écolos vont dire réguler, la nature régule toute seule, mais maintenant, avec la surpopulation de sangliers, il n'y a plus de prédateurs de toute façon en France, à part le loup et puis le lynx encore dans les montagnes. Mais les sangliers dans les plaines et tout le genre, ils se débrouillent pas tout seuls. Hein. Par les voitures qui les tapent de temps en temps, mais sinon, ils se peuvent les faire. Et puis, à un moment, même si tout le monde veut interdire la chasse, si la chasse interdite un jour, il faudra payer du monde pour tirer les animaux. C'est Ouais. clair. Bah, tout à fait, d'autant plus que, bon, moi j'ai un petit peu étudié la question. Il s'avère s'ils veulent interdire la chasse, la problématique c'est que les dégâts aux agriculteurs, bah, seront bien payés par quelqu'un. Donc là, à la place d'être payés par les chasseurs, ils sont payés par tout le monde. Et là, Ben ça va voilà. se poser des problèmes. La problématique c'est que peu de gens, enfin moi quand j'explique ça, peu de gens savent que c'est la contribution, la validation des chasseurs, la validation annuelle, qui aide à payer, on va dire, les dégâts, enfin pas que ça, hein, mais les dégâts aux agriculteurs. Voilà. Oui, oui. Pas Ça, beaucoup de monde le savent, ça. non, ça, pas beaucoup de monde le savent, et je pense que c'est important de le noter, de, de la nécessité de la chasse, qui est une passion. Oui, ouais, voilà. Mais bon, après, peu de gens comprennent aussi que c'est une passion, parce que ils prennent le plaisir de tuer. Après, moi, tuer ici, c'est comme le rôle d'un chasseur, mais après, être le dimanche avec ses chiens, entendre ses chiens, voir les animaux, être dans la nature avec ses copains, c'est beaucoup mieux que de prélever des animaux. Ah, tout C'est, à fait. c'est ce qui reste, quoi. Mais sinon, moi, le dimanche, sans gibier avec moi, c'est bien. Ouais, tout à fait. C'est juste, moi ça m'est arrivé par exemple d'aller chasser, de rentrer sans rien, mais d'avoir passé une super après-midi dans la nature. Ouais, voilà, voilà. Et ça, les gens me disent oui, mais bon, t'as peut-être pas forcément besoin d'un fusil. Mais c'est là que intervient l'instinct de chasse. C'est-à-dire que l'homme est un prédateur et refouler cet instinct de prédation, c'est peut-être aussi contre nature. Mmh. Mmh. Enfin pour moi, parce que je veux dire, il est plus difficile d'aller tirer un faisan que d'aller faire ses courses à la supérette acheter un poulet, quoi. C'est clair. Ouais. Donc là, moi je sais que ça m'est arrivé de mettre 3 heures pour trouver un faisan, donc c'était mérité. Oui, tu prends plus de plaisir à chasser un faisan, le chercher et tout, que d'aller au supermarché. Ouais, tout à fait. Donc Ouais. effectivement, donc tu as créé sur Facebook un groupe qui s'appelle La chasse, un mode de vie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et ben, j'ai créé le groupe tout simplement parce que l'année dernière, j'avais posté une photo sur une page qui s'appelle Gouville sur Facebook. J'avais posté une page j'avais fait un double jet, donc on fera un bel oiseau, et puis c'est une page ouverte à tout le monde. Et là, en fait, plein de monde, plein de photographes et tout est arrivé dessus pour critiquer, donc tout le monde n'avait pas mis, enfin voilà. Du coup, je me suis dit que pourquoi pas créer un groupe, mais fermé. Donc là, j'accepte que les chasseurs. Comme ça, on est tous dans un groupe avec la même passion. Et comme ça, il n'y a pas de problème, chacun peut poster ses photos. Après, un minimum de beauté sur la photo quand même, pas trop de temps, mais si, c'est une bonne ambiance, c'est cool. On fait plein de rencontres. Cette année, on est parti à Chambord avec des collègues, on a retrouvé plein de monde là-bas du groupe. Donc c'était vraiment bien. D'accord. L'ambiance est bien. Donc là sur Facebook, donc la chasse, un mode de vie. Euh, Ouais. donc un groupe de chasseurs français, hein. Alors après, Ouais. bien sûr, c'est ouvert à tous, hein, c'est international, hein, on va dire. Ouais. Et aussi, il y a deux, trois anglais, je crois.
Mais non, mais d'avoir, ça commence à être un peu un Suisse aussi, un Suisse. D'accord. Bah, Ouais, ce qui permet aussi, à travers notre passion, qui est de chasser, attention, je le rappelle, c'est pas de tuer qui est un plaisir, c'est chasser. non. Ouais. Voilà, c'est Et ça. puis c'est un groupe où il y a pratiquement que des jeunes chasseurs, donc la moyenne c'est du 16 à une trentaine d'années, donc c'est quand même pas mal. D'accord. On est arrivé à 530 membres bientôt. Au bout d'un an, ouais, ça fait un an que ça a commencé, donc Ah, bah, c'est bien, ouais, c'est bien. ouais, Donc j'encourage tous les passionnés de chasse à aller adhérer, on va dire, à ce groupe. ouais, ouais, ouais. Et donc, ce qui permet aussi de voir à travers notre passion bah, qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de différence. Vraiment, on est tous chasseurs, donc faut tous s'aider, faut tous s'aider. D'accord, tout à Quand fait. quand il y a des manifs, quand certains veulent interdire la chasse à l'eau, bah, faut être solidaire, la chasse à l'eau, faut être solidaire. Enfin, c'est un groupe. D'accord. Bah, écoute, quelle principale difficulté, bon, pour passer à autre chose, est-ce que tu rencontres au niveau de la chasse? Quelles ont été tes principales difficultés Principale difficulté, par rapport c'est aux non-chasseurs, par rapport peut-être je sais pas, à tes actions de chasse, au grand public qui se promène dans la nature? c'est le grand public plutôt, parce que par exemple, quand on chasse près des routes, il faut bien du monde qui soit sur les routes pour la drapeau, pour la circulation. Et quand il y a des cyclistes, bah, t'entends des noms d'oiseaux, tu fais klaxonner, il y a des panneaux pour ralentir, les voitures accélèrent. Enfin, après, les gens se promènent dans les bois, donc il faut faire attention. Mais la nature, il y a tout le monde, donc pour ça, rien à dire. Mais... Et puis, certaines personnes ne comprennent pas qu'on a le droit de chasser sur les terres et que eux n'ont pas le droit de venir, par exemple, pour les champignons, mais nous, on paye pour chasser. Et du coup, eux, ils payent pas pour prendre des champignons, puis je paye. Enfin, donc, ouais. Oui, tout à fait. C'est difficile, mais ça va. Bon, je pense qu'effectivement, à travers maintenant le permis de chasse et tout ce qu'on nous explique, euh, et qu'on nous considère, nous, comme des ambassadeurs de la chasse, c'est-à-dire déjà de montrer un bel exemple de la chasse. Ouais. Déjà ça, déjà bon, bah, de dire bonjour, de décharger le fusil, tout ça. La politesse. Oui, La politesse, et puis quand quelqu'un cherche des ennuis, faut rien dire, le silence, parce que après, sinon, faut autant, ouais. autant rien dire et puis passer le chemin. D'accord, maintenant on est ouvert à toute discussion et expliquer la nécessité de la chasse. Oui, c'est sûr, mais bon, si on est ouvert, il faut que l'autre personne avec qui on parle soit ouverte, parce que s'il reste fermé sur ses idées en tête, c'est pas la peine. Tout à fait, mais je pense que pour ça, il faut effectivement ouvrir un débat Ouais, ouais, et, ouais. et en Il y en a discuter. eu des débats déjà. Sur Oui, Internet, ça va souvent. Ça va souvent. et c'est vrai que, enfin moi, ma vision, parce que moi je suis pas chasseur de père de grand-père en fils, on va dire comme ça, hein. J'arrive dans la chasse depuis 2 ans, donc effectivement il y a des comportements de chasse, toi par exemple, qui te rebutent. Des comportements, bah, certains tirent par exemple quand il y a des consignes, mais c'est toujours pas toujours respecté, donc après c'est sûr qu'il y a des accidents de chasse tout bêtes. Par exemple, tirer à la traque alors que c'est interdit. Enfin, après, certains manipulent leurs armes un peu dangereusement. Comme par exemple, bah, après, comme par exemple certains anciens qui commencent à avoir de l'âge, parce que ça commence à être un peu dangereux. Mais non, sinon ça se passe bien. Pour le moment, toujours. D'accord, donc toujours de prudence et sécurité, quoi. Ouais, toujours. Qu'est-ce que, toi en tant que nouveau chasseur, euh, et jeune chasseur, qu'est-ce que tu véhicules comme image, par exemple, euh, de la chasse? Parce que la relève, elle est là. Tu es la relève d'une certaine façon. C'est Ouais, oui, ouais. donc, Déjà, de toute façon, faut essayer de faire, d'effacer la mauvaise image. C'est pour ça, il y a eu quelque chose qui s'est instauré cette année en France, c'est le dimanche à chasse, qui a, qui fait initier des non-chasseurs à des battues, à des chasses à la bécasse, donc ça c'est déjà pas mal. Et puis après, de toute façon, faudra continuer sur ce chemin-là pour arriver à montrer une bonne image de la chasse. Et c'est pas gagné encore.
Alors j'ai vu une émission vidéo effectivement là-dessus où ils ont invité des gens, hein, c'était effectivement une journée à la chasse, ils ont Ouais, invité des non-chasseurs et j'ai vu qu'une grande partie voulait passer leur permis de chasse après. ouais, c'est Parce que, c'est cool, c'est cool. oui, parce qu'en fait ils sont allés sur le terrain avec des chasseurs, donc peut-être que les a priori envers la chasse sont tombés parce qu'ils ont vu qu'on n'était pas des monstres. Oui, voilà, on est humain comme tout le monde. Hein, Voilà, on est des êtres humains, on a un cœur, on aime. voilà. On aime la nature contrairement à ce qu'on dit. Enfin moi c'est mon cas, je pense que c'est le tien. Ouais, ouais, c'est bien, Et je pense que ces journées-là sont vraiment bénéfiques pour montrer, on va dire, cet aspect de la chasse qui est méconnu, parce qu'on retrouve dans la chasse bah, toutes les couches sociales des patrons, des ouvriers, des gens au chômage, c'est ça qui ça réunit. ah oui, oui, ouais, ouais. Et puis, il n'y a pas de différence. On est à la chasse, tout le monde est habillé pareil. Enfin, il n'y a pas de différence, quoi. Personne n'est au-dessus des autres, et puis, ça marche comme ça. Donc, ça continue. Bah écoute Maxence, est-ce que tu auras un dernier message à passer à nos amis chasseurs de toute nationalité? Et ben, qui prennent du plaisir à faire ce qu'ils font tous les week-ends, et puis, on se solidaire, et puis voilà, c'est le but de la chasse, quoi. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Maxence, Il n'y a pas de problème, Eric. et puis bonne continuation. À toi aussi. Au revoir. Salut.